Eh bien, exactement, puisque vous avez la méthode, vous avez compris que Dieu ne révèle rien s'il n'y a pas un cadre référent possible. Or, regardez le sanctuaire terrestre, c'est 4 phases. Quelles étaient ces phases? L'inauguration. On a inauguré le sanctuaire terrestre, on va inaugurer donc le sanctuaire céleste. L'intercession, parce que le sanctuaire avait cette fonction-là. Le jugement, la fête annuelle, le jour des expiations, le Yom Kippour, l'autre, et la cessation. Il y a un moment où le sanctuaire cessait de fonctionner. Vous allez retrouver ça dans le livre de l'Apocalypse. Les versets, maintenant dans les versets, je les mets ici. Okay? Les chapitres 4 et 5, c'est l'inauguration du sanctuaire céleste. Regardez bien d'où vient l'inauguration du sanctuaire céleste, dans les chapitres 4 et 5. La phase de l'intercession sont dans les versets 8, 2 à 6. Le jugement démarre à partir du chapitre 11, le verset 19. Le verset 19, c'est le dernier verset du chapitre 11. Et enfin, il y a donc tout ça, c'est la partie centrale du livre de l'Apocalypse. Donc ça porte sur le jugement. Et enfin, à un moment donné, au chapitre 15, verset 5, 8, le jugement, le sanctuaire céleste cesse de fonctionner. Pourquoi? Parce que le jugement est terminé. Parce que l'œuvre cruciale du sanctuaire terrestre et du céleste, c'était le moment du jugement. Ok, ça va, vous avez le temps de noter les versets. Hein? Maintenant, et c'est là où vous voyez comment les choses coulent et vous retrouvez ça. À l'époque de Jean, comment se déroulait le service quotidien, le fonctionnement du temple terrestre, alors, hein, au temple. Et vous allez voir que Dieu prend le langage de l'époque pour révéler les choses qui sont devenues. Eh bien, à l'époque de Jean, dans le temple, le prêtre, quand il est arrivé, il allait directement vers le chandelier. Et il allumait les chandeliers. C'était allumé. Donc, l'office premier du prêtre, c'était d'aller vers le chandelier. Regardez le livre de l'Apocalypse au chapitre 1, dans la vision inaugurale. Où trouvez-vous Jésus? Et remarquez bien, dans la vision inaugurale, nous sommes sur la terre. L'apôtre Jean dit, donc l'île de Patmos, et j'entends une voix derrière moi. Je me retourne parce qu'il parle, je fais ma vie en esprit, mais non pas dans un lieu, mais dans un temps. Autrement dit, il est toujours sur la terre, il se retourne, et qu'est-ce qu'il voit? Il voit le chandelier, c'est la chose qu'il voit en premier. Et qu'est-ce qu'il voit à côté du chandelier? Jésus. Donc, le chapitre 1, avec les chapitres 2 et 3, ne se déroule pas dans le ciel, mais se déroule sur la terre. Mais comment ça, le chandelier, qui est un mobilier du sanctuaire céleste, se retrouve sur la terre? Vous voyez la logique? Ben forcément, à cause du symbolisme du chandelier. Le chandelier représente quoi? Non, le chandelier, ce que j'ai dit. Les chandeliers sont les églises, l'église de Christ. Et où est l'église de Christ? C'est la terre. Donc remarquez bien, la subtilité de la révélation de Dieu, c'est le sanctuaire céleste qui est venu sur la terre par le mobilier. Et Jésus est là, en train d'officier près du chandelier, parmi les chandeliers. Okay? Ce qui implique bien donc ceci. Et il se présente en tant que fils d'homme, hein, c'est très important pour retenir ça. Et là, il va dire, je suis celui qui marche au milieu des 7 chandeliers, donc c'est la direction. Et au fond, finalement, maintenant, on commence à saisir le point, c'est que, ok, on est en train de répondre exactement à ce qui s'est passé dans le temple terrestre. Okay? On commence avec le chandelier, le temple terrestre. Jésus commence avec le chandelier. Vous voyez comment donc, on peut comprendre à partir d'un langage familier, d'un code référent, d'un cadre référent. Okay? Ensuite, où allait le sacrificateur? Lorsque le sacrificateur avait fini l'office du chandelier, il allait sacrifier un animal. On va dans le sacrifice de l'agneau. Remarquez maintenant dans le livre de l'Apocalypse, lorsqu'on a fini avec la vision des chandeliers des 7 églises, symbolisées par les chandeliers, vous êtes dans le chapitre 5, vous avez l'agneau immolé. Ok? Donc vous voyez comment les étapes sont exactement
colle précisément exactement avec le déroulement du sanctuaire terrestre, le déroulement du temple terrestre. Okay? Le livre de l'Apocalypse suit ça de près. Donc c'est pour vous dire à quel point, pour les faits, nous aurons le même schéma, la même application. Okay? Donc, regardez, la fois passée, lorsque nous avons présenté les faits, nous avons dit que l'Apocalypse coule là-dedans. Effectivement, regardez bien. Nous avons dit que la fête de Pâques avec ce qui est joint sont dans la lignée des églises. Jésus se présente comme le Fils d'homme. Et quand Jean tombe, Jésus met la main droite sur lui et dit ne crains rien, okay, je suis le premier et le dernier. Voici, j'étais mort, je suis revenu à la vie, et je tiens les clés du séjour des morts. Qu'est-ce qui donne à Jésus un tel pouvoir d'avoir l'autorité sur la mort éternelle? C'est le fait de sa mort lui-même. Et à partir de là, regardez bien comment Jésus se présente. Lorsqu'il décrit l'identité, il décrit l'identité pascale, c'est-à-dire de la Pâque, de sa mort. À partir de là, vous vous rappelez, on a fait les 7 églises. Donc, même un certain temps. Vous avez remarqué ce que Jésus fait? À la fête de Pâques, le chef de famille regardait dans sa maison, chaque chef de famille, pour voir s'il y avait des traces de levain. Nous avons vu que le levain représente l'impureté, le péché, etc. Et c'était le rôle du chef de famille de déceler toute trace de fermentation, toute trace de levain, et de faire enlever avant que l'agneau entre dans la maison. Vous avez vu les 7 églises? Jésus examine l'église. Et il voit les traces de levain. Il dénonce les traces de levain. Il demande d'enlever les traces de levain. C'est la Pâque. Vous avez vu, les 7 églises sont situées dans la lignée de la Pâque. Ça va, hein? Je ne m'attarde pas énormément là-dessus pour avancer. Eh bien, tout cela, tout ça se situe en dehors du tabernacle, du sanctuaire. Pourquoi? Parce que la Pâque, Jésus meurt, il meurt où? Sur la terre. Donc, le ciel, le sanctuaire céleste, n'est pas encore inauguré. Remarquez bien. Quand Jésus meurt sur la croix, le voile du temple terrestre se déchire et Dieu met fin. Donc, le service commence en effet. Mais Jésus n'officie pas encore. Pour que le sanctuaire soit inauguré, il faut que Jésus officie. Ok? Donc, cela nous amène à la phase de l'inauguration du sanctuaire qui se trouve dans les chapitres 4 et 5. Pour terminer, donc, nous allons lire ensemble le chapitre et juste décortiquer un aspect. Alors, je vous invite donc à suivre un moment cette inauguration du sanctuaire céleste. Remarquez bien, Jésus est mort sur la croix, sur la terre. Les églises sont sur la terre. Donc on déplace un objet du sanctuaire, on l'amène, et c'est Jésus qui vient au milieu de son église, comme chef de famille. Ça va. Mais le sanctuaire n'a pas encore été officiellement mis. Et ça va être très essentiel, vous allez comprendre immédiatement pourquoi. Donc prenez votre livre de l'Apocalypse. Nous prenons connaissance des faits, simplement. Alors, considérons les éléments du sanctuaire céleste, ou les indices qui nous indiquent que c'est le sanctuaire, c'est bien le sanctuaire que nous avons ici. Sur votre feuille de papier, donc j'ai pu mettre une série de versets pour que vous puissiez faire référence. Prenons par exemple verset 1er du chapitre 4. Jean dit, après cela, je regardais et voici une porte était ouverte dans le ciel. Cette porte, nous l'identifions comme étant une porte en relation avec le sanctuaire céleste. Vous vérifiez, prenez un petit temps à la maison pour le texte. Okay? Je continue. Verset 2. Aussitôt je fus ravi en esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine, et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Vous avez là 3 pierres précieuses qui sont associées. Lorsque dans la Bible, on n'a pas besoin d'associer les 12 pierres qui étaient sur le pectoral du souverain sacrificateur, seulement 3 se trouvent être suffisants. Et ici, 2 en rapport avec Dieu, celui qui est sur le trône, et une en rapport avec l'arc-en-ciel. Donc ça veut dire qu'il y a un lien entre
Dieu qui est assis sur le trône et l'arc-en-ciel qui est là. L'association des trois pierres précieuses nous ramène sur le souverain sacrificateur. Okay? Donc vous avez l'indice. Ensuite, je continue. Le verset 4. Autour du trône, je vis 24 trônes, et sur ces trônes, 24 vieillards ou anciens, assis revêtus de vêtements blancs et sur leur tête des couronnes d'or. Nous avons ici un autre symbole du service, du fonctionnement du sanctuaire ou du temple terrestre, parce que les prêtres étaient divisés en 24 groupes. Il y avait donc un fonctionnement du temple terrestre en classification de 24 groupes de prêtres. Okay? Je continue, vous trouvez dans le texte 1 Chronique. Ensuite, donc, vous avez le verset 6. Il y a encore devant le trône comme une mer de verre semblable à du cristal. Au milieu du trône, autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis Dieu devant les restes. Nous reviendrons après. Verset 6. Il y avait comme une mer de verre. La mer de verre, c'est la cuve d'airain du sanctuaire. Mais quand le sanctuaire est devenu un temple, parce que le sanctuaire est mobile, tandis que le temple c'est un bâtiment imposant qui est fixe, cette cuve d'airain est devenue un mobilier immense. Pour ça, j'ai mis ici pour vous donner une idée à peu près de ce que cela pouvait représenter dans le temple de Salomon. Vous voyez les hommes, regardez, c'est ça ce qu'on appelle la mer de verre, la mer d'airain ou la mer de fonte. Okay, donc vous retrouvez que la contenance était quand même une contenance de 45 tonnes d'eau. Vous voyez comment c'était, on appelait cela, cette cuve d'airain anciennement, ce bassin, okay, la mer de verre. Et vous avez donc une autre indication, et quand vous regardez l'ensemble, vous voyez bien, vous avez les prêtres, vous avez la cuve qui servait de purification aux prêtres, vous avez le fonctionnement de ces prêtres. Donc il y a bien quelque chose qui se passe dans le ciel. Mais là, ils sont tournés vers, lorsque l'on regarde la structure, vers une activité. La structure. Il y a un trône, voilà ce que, quand Jean monte, voilà ce qu'il voit. Vous avez ça, vous tournez la page de votre guide. Il voit un trône, il voit Dieu, et il voit un arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, c'est le symbolisme de la grâce et de l'alliance que Dieu fait dans sa grâce avec l'homme, de ne plus détruire l'homme. Comme cela avait été le cas du début. Okay? Donc Dieu est lié à sa grâce. Vous avez deux pierres pour Dieu et une pierre pour l'arc-en-ciel. Juste pour indiquer le lien qu'il y avait ici. Ensuite, vous avez les 24 vieillards. Si vous suivez la structure que nous venons de lire, après les 24